Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de rencontre autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Véronique. Bonjour. Donc Véronique qui va m'aider à présenter deux œuvres dans la catégorie bande dessinée, comme vous pouvez voir derrière moi. En ce qui me concerne, je vais vous présenter Milo Petit Garçon. Et moi, je vous présenterai Moulatako, le tome 1 de la série. A tout de suite. Alors, pour vous, j'ai lu aujourd'hui. Donc la série s'appelle Moulatako. L'autrice est Reine Dibussy. Et le tome 1 de la série, qui comportera 4 épisodes, s'appelle Immersion. Alors, rapidement, l'histoire, on est dans un monde marin. On suit l'histoire d'esprits de l'eau qui existe dans la mythologie camerounaise Sawa. Donc c'est un peu le cadre de l'histoire. Et ensuite, l'histoire, concrètement, on suit 4 enfants, 4 jeunes esprits de l'eau qui suivent une initiation en attendant ensuite de recevoir le pouvoir qui les rendra adultes. Et malheureusement, ces enfants ont contracté une maladie par une bactérie qui peut les faire muter. Et il se trouve que le Haut Conseil des esprits a décidé d'exterminer les personnes porteurs de cette maladie. Et donc, ces enfants et leurs enseignants vont devoir trouver une solution pour sauver leur vie. Voilà l'histoire résumée. Merci pour cette présentation, Véronique. Alors, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'apprécie en fait le fait que l'histoire soit basée sur une mythologie réelle, avec au début de l'ouvrage quelques explications sur les noms des esprits, des lieux, des armes qu'utilisent les esprits de l'eau, et qu'on retrouve après tout au long du récit. Voilà, j'aime bien ce côté... on apprend sur une légende et sur une culture. En effet, voilà, au début... on a différents concepts liés à la mythologie autour de l'eau. Il y a une petite explication déjà pour le vocabulaire, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, oui. Il y a beaucoup de mots particuliers. Donc voilà, dans les 2 premières pages, on a... Voilà, une petite initiation, on va dire. Une initiation aussi. Hein. Ouais. L'autrice Reine Dibussy nous vient du Cameroun. Donc elle est franco-camerounaise. C'est une autrice et illustratrice. La BD, elle est sortie initialement en 2017 et elle vient de refaire la réédition cette année, en 2021. Elle vient de refaire la réédition avec la sortie du 2e tome. Donc ça, c'est le tome réédité, exactement. Très bien. Pour cette réédition, c'est donc sorti chez Afiri Éditions. La légende qu'on découvre là-dedans, c'est la légende c'est apparenté aux sirènes Mami Wata. Bon, toi, tu ne dois pas... Tu as déjà entendu parler de Mami Wata ? Absolument pas. Ça me met du fond du cœur, absolument pas. Je te le dis sincèrement. Donc, mais pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, Mami Wata, c'est une sirène. À mon sens, sur au moins toute la côte ouest de l'Afrique, on l'appelle Mami Wata. Après, peut-être que selon les lieux, ça change, mais voilà. Il y a plein d'histoires autour de cette fameuse sirène qui est censée avoir des pouvoirs, et on l'appelle tous Mami Wata. Et du coup, cette légende donc Sawa, qui nous vient du Cameroun, est basée sur le mythe de Mami Wata. Et c'est pour ça que ces personnages vivent dans l'eau. Alors même si on est effectivement dans un univers de légende, on suit des sirènes, mais qui ont une apparence qui est très humaine. Et donc en fait on s'identifie aux personnages sans difficulté, même rapidement. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que dans la légende on apprend que les esprits de l'eau vivaient autrefois en surface, donc étaient humains, et sont venus se réfugier au fond de l'eau, bon, voilà, pour différentes raisons. Mais voilà, finalement le monde d'en dessous et d'au-dessus sont liés. Sont vraiment, exactement, voilà. Sont liés. Dans l'histoire, on découvre un personnage qui fait le lien entre le monde d'en haut et le monde sous-marin. C'est la grande prêtresse, voilà, qui est une humaine, mais qui a accès au monde des profondeurs, où on la voit venir rencontrer le conseil des esprits. Donc oui, ce fameux lien elle est le fameux lien entre nos 2 mondes. Et comme tu l'as dit avant, apparemment dans cette mythologie, avant, ils étaient tous sur Terre.
Et justement, il y a eu une maladie. Oui. Une maladie qui a fait que certains ont été contaminés et ont dû aller se réfugier sous la mer. Oui. Et c'est pour ça que depuis, il y a deux mondes différents. Le monde des humains et le monde des sirènes. Le monde des sirènes ou esprit de l'eau. Alors, ce que j'ai apprécié aussi dans Mulatako, c'est qu'il y a un rythme dans l'histoire qui est assez prenant. Bon, rapidement, on a envie de savoir ce que vont devenir les différents personnages qu'on rencontre. Et voilà, ça s'enchaîne, il se passe plein de choses. C'est vraiment un livre dans lequel il est facile de rentrer. Enfin, en tout cas, le suspense nous attrape. Après, au niveau du langage, ça demande une certaine exigence. Il y a vraiment lié en fait, au niveau de langage, le fait que ce soit un langage qui est riche, avec pas mal de termes qui finalement font référence à la mythologie. Donc il faut avoir lu un peu la note d'introduction avec toutes les références à la mythologie. Voilà, c'est vrai que moi j'imaginais 10 ans, 12 ans pour être vraiment à l'aise dans la lecture, quoi. À savoir que les personnages, ils ont 10 ans. Hein. Alors moi j'ai une référence amusante sur l'univers de cette bande dessinée. Ça m'a fait penser, alors effectivement, à un univers qui est assez futuriste, de par les costumes, un peu la forme des objets qu'ils utilisent. Ça évoquait l'univers des Vinéens, qui sont un peuple à la peau bleue qu'on trouve dans Yoko Tsuno. Voilà, cette bande dessinée très récente que j'ai beaucoup aimée quand j'avais justement 10-12 ans. Voilà. Du coup, ça date des années 80-90. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, ça fait mais vieux. Donc, voici sa référence. Une image que tu as bien aimée dans le livre. Voilà, donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette image-là, parce qu'en fait, elle plante le décor du Haut Conseil, là où se réunit le Conseil des esprits de l'eau, les chefs. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des éléments de décor. C'est vraiment, c'est une autre façon de découvrir l'Afrique à travers un côté marin, à travers un côté futuriste, à travers une légende propre au Cameroun. C'est vraiment, je le recommande. C'est à découvrir. C'est à découvrir. Mulatako, le tome 1, Immersion. Le tome 2, Immersion. On vous en dira plus une autre fois. Quant à moi, je vous présente Milo Tigasson, donc une œuvre de Michel Bagoué et Edine Lagier, sortie aux éditions Dagan. Michel Bagoué, c'est lui qui a fait le scénario et qui a composé aussi les musiques, parce que, attention, c'est un livre CD avec un superbe CD musical. En fait, vous avez 4 jolies petites musiques qui accompagnent les petites histoires racontées à l'intérieur. Et Edwin Lagier a fait les illustrations. Ils nous viennent tous deux de Martinique. Milo Tigasson, c'est l'histoire d'un petit garçon, il doit être âgé d'une dizaine d'années. Il vit dans un quartier populaire avec sa famille, avec ses parents et ce que je pense être son petit frère dans le livre. Et voilà, donc ils vivent dans le quartier populaire de Belle Madras. C'est un quartier, mais on n'est pas dans un milieu urbain, hein. On est dans des petites maisons. C'est un quartier populaire. C'est un quartier populaire. Mais c'est assez rural ce qu'on voit autour de leur maison. Il y a beaucoup de jardins, de plantes, de la rivière, etc. Ils font référence à des endroits assez campagne en fait. Alors je dirais plutôt que ça a été écrit. Que ça rappelle une certaine époque. C'est des petites histoires courtes où on nous raconte les bêtises qu'il a faites. Le narrateur, c'est Michel Bagoué, il apparaît en fait à l'intérieur, il s'est fait dessiner à l'intérieur et on le voit des fois en train de narrer l'histoire, des fois en train de présenter directement les personnages. Il porte des lunettes noires, donc je trouve marrant d'avoir fait les choses ainsi en fait. Ce sont peut-être ses souvenirs d'enfance qu'il raconte. Du coup, là, par exemple, on voit le narrateur qui apparaît dans les histoires avec des lunettes noires. Et c'est lui. Il se met en scène aussi, en fait, dans le livre. Donc, c'est des petites scènes comme ça du quotidien de Milo. Dans la première histoire, il vole... Il vole des images images pieuses
pour les coller sur les bouteilles de rhum que son père boit parce qu'il considère que son père boit trop. Voilà. Et... pour que son père imagine que, on va dire, Dieu lui envoie un message pour arrêter de boire. Ouais. Bon, la façon dont c'est raconté, voilà, ça va avec beaucoup d'humour. Moi, la première histoire m'a bien plu, en fait, avec l'histoire du prêtre et tout, là, et des images. Donc, je suis bien rentrée dedans. Je trouvais, on sentait un peu ce vécu. Je sais pas si c'est ses souvenirs d'enfance à l'auteur, mais en tout cas, on sent qu'il y a peut-être cette patte-là. Ou aussi la petite histoire où ils vont voler une poule, ils vont voler dans le poulailler de la voisine pour cuire une poule et pour la manger. Le vol de poule est universel, c'est ce qu'on a réussi à déduire. Oui, alors je trouve qu'il y a un certain décalage entre la tonalité des histoires, qui sont assez humoristiques, plutôt légères quand même globalement, et le dessin qui évoquerait peut-être plutôt quelque chose qui s'adresserait à des ados ou des adultes. C'est aussi un des intérêts ou d'une des originalités de cet ouvrage. Ce sont des petites scènes comme ça de vie. Bon, moi j'ai trouvé ça drôle, c'est léger, à accompagner avec les musiques. D'accord. Donc du coup, cette œuvre a quand même reçu le Grand Prix de la création artistique en 2011 en Martinique. On vous a présenté donc 2 œuvres bande dessinée. Du coup, moi je vais te demander si pour toi ça a été vraiment de la découverte. Ah, complètement. Je suis contente de les avoir découvertes. À bientôt. Au revoir Lorraine. Au revoir.